Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais jouer une partie sur Lichess. Et avant de commencer, je voudrais déjà vous remercier puisque nous avons atteint le cap des 200 abonnés. Donc pour cette occasion je comptais réaliser un stream, donc voilà. Donc dites-moi d'abord dans les commentaires si ça vous tente. En fonction de ça je pourrais le faire durant cette semaine puisque nous sommes de vacances. Et donc c'est parti tout de suite pour une partie exactement. Donc on va chercher un adversaire. Avant ça je vais couper un peu. Attendez, voilà, ici on 10 plus 5 en 2021. C'est parti, j'ai quelques lags. Il m'a semblé que c'est juste pris du temps. Ok, oh ça va, 24 de ping. Donc E4 est joué, on va jouer E5 tout simplement. Cavalier F3, cavalier C6. Pour le moment c'est simple, il attaque le pion, je le protège. Et là il y a plusieurs choix, il y a fou C4, fou B5. Ok, bah pour la partie écossaise, enfin le gambit, enfin voilà, écossais. Donc on va juste venir prendre un D4 pour le moment. À mon avis il va reprendre. Et là il y a déjà plusieurs variantes possibles. Donc moi je vais jouer pour la, enfin je peux jouer pour la variante avec Dame H5, mais ce que j'aime pas c'est qu'après Dame H5 il peut peut-être essayer cavalier B5 et on va jouer une variante plutôt agressive, on va jouer Dame H5, H4 pardon, H4. Donc c'est une variante qui existe, je crois que c'est la variante Steinitz. Mais bon voilà, on va, je sais pas si c'est une variante qui se joue beaucoup, mais on va essayer de sortir notre adversaire des sentiers battus. Donc ici il défend le pion, on va juste jouer fou B4. Donc l'idée c'est que maintenant on va juste venir prendre le pion puisque le cavalier est cloué par mon fou. Donc apparemment en fait il connaît la théorie puisque c'est justement ça le coup théorique cavalier B5. Donc il menace une fourchette. Normalement ici il faut jouer fou A5. Fou A5. Et oui, fou A5, mais je me demande si je peux pas prendre et faire fou A5. Mais ça fonctionne pas parce qu'en fait si je fais dame prend, admettons qu'il développe, fou A5. Et là cavalier prend fonctionne toujours parce que si je viens prendre, là cavalier prend. Étant donné que mon fou ne couvre plus la diagonale. Du coup, ici il faut se poser les bonnes questions. On peut jouer roi D8, qui est une possibilité. Fou A5. Ce que j'aime pas c'est que parfois après il va jouer A3, B4, et une fois que le fou là, cavalier là, et là ça menace un sacrifice, élimination du défenseur pour ensuite venir prendre, mais je crois que ça va si je fais fou A5 qui fait A3, disons cavalier F6 ou E6, B4, je pars, cavalier là, petit roc, prise, enfin c'est fait, donc je crois qu'on va jouer roi D8 est théorique d'ailleurs, hein. Enfin théorique, en tout cas j'ai vu des lignes où roi D8 est joué. Mais à mon avis c'est ça l'avantage du cavalier B5, c'est que peut-être que les blancs vont larguer un pion, mais en contrepartie le roi noir est un peu, voilà quoi, en D8 c'est pas la meilleure des places qu'il devrait occuper. Mais si j'ai réussi à jouer à 6 et essayer de venir éventuellement gagner le pion et de jouer cavalier F6 et tour E8 assez rapidement, ça devrait aller pour moi. Encore une fois, je connais pas vraiment cette ligne, je connais vaguement quelques idées, mais voilà, on va voir comment mon adversaire va réagir. Donc face à roi D8, peut-être fou E3, je sais pas. Ouais, fou E3, ça a l'air de fonctionner en fait. Fou E3, l'idée c'est que... Non, quoi. Enfin oui, fou E3, je peux toujours prendre le pion. Et si les blancs veulent s'attacher au pion, qu'est-ce qu'ils font? Enfin, F3 ça reste un peu faible. Enfin il peut pas jouer F3 pardon, tout court parce qu'il est cloué. Du coup fou D3, c'est vrai que ça semble idéal, mais je pense que fou C4, enfin C4 c'est la case du fou. Mais bon, faudrait que même s'il le joue en D3, mon roi reste au centre en fait. Donc j'ai quelques problèmes. Quoique fou D3, j'ai toujours peut-être A6, le cavalier repart en A3 forcé. Et puis je peux essayer de lui faire des pions doublés ou des choses comme ça. Donc là il joue pour fou E2. Moi de mon côté, qu'est-ce que je vais faire? Je peux toujours jouer à 6. Je crois que j'ai envie de jouer à 6. Je peux jouer cavalier F6 ou je peux prendre le pion tout court. Mais si je prends le pion tout court, il fait petit roc et puis il a un développement rapide.
Et si je fais A6 et qu'il vient avec le cavalier là, j'ai le temps de prendre et puis le cavalier doit bouger. Et donc il peut pas roquer A6, et s'il vient avec ce cavalier en A3, peut-être qu'il va pouvoir se repositionner. Non, pas tout à fait. Donc je préfère jouer quand même A6 d'abord. De toute façon, on a le temps de prendre le pion quand on veut. Voilà, c'est ce qu'il fait. Si je prends, tout simplement, il va faire cavalier prend. Voilà, si je fais dame prend, en soi, je fais une fourchette. Donc dame prend, cavalier prend, et là dame prend, et là il y a toujours le problème du cavalier qui est cloué. Je crois que ça doit aller, ça peut pas. Attendez, dame prend, peut-être fou et ça, mais c'est juste F6. Donc je crois que on va venir gratter le pion tout simplement. Donc là c'est un pion en plus. Ok, ça on s'attendait. Donc j'étais tenté de prendre du pion à la base. Mais je pense que dame prend C6 c'est plus fort, puisque en fait on attaque le cavalier et on attaque aussi en B2. Ok, là j'ai un petit problème de reconnexion, voilà, ça c'est pénible. 115 de ping, pardon. Connexion bonne, mais parfois elle part. Donc voilà, il fait petit rock, ce qui me semble être le meilleur des coups, je pense. De mon côté, l'idée c'est de savoir si je dois vraiment prendre ce cavalier. Fou prend, pion prend, dame prend. Puis j'ai du matériel en plus, mais je peux pas me développer quoi. Donc ici, au lieu de jouer pour le matériel, on va juste jouer D6. Hein. Ça m'a pas l'air si convaincant. Parce que même comme ça, j'aime pas trop ma position. J'imagine un coup comme tour là. La dame repart, et puis fou là, et puis commence un peu à s'activer comme ça autour de moi. En plus, il y a fou F3 qui va arriver aussi. Ou tout simplement venir prendre et on laisse comme ça quoi. On se soucie pas. Donc, on va venir prendre le cavalier. Et puis ici, on va juste se développer avec cavalier F6. Donc quelle est l'idée? Enfin une idée c'est que oui, si vous voulez vous pouvez prendre le pion C3, je pense que ça gagne toujours. Mais comme c'est une faiblesse, c'est comme si entre guillemets je lui enlevais un poids de cette faiblesse en fait. Donc je préfère lui laisser la faiblesse en C3. Ok, donc là il cloue mon cavalier, donc on va juste... Okay. Là je peux vraiment prendre le pion C en fait. Mais je préfère jouer H6 quand même d'abord. Je pense que mon roi finalement n'est pas en danger, n'est pas vraiment en danger du fait que je vais jouer D6 fou ici et ça devrait aller normalement. Ok. Donc ici on peut toujours prendre déjà, mais on va jouer le développement. Ok, j'avais envie de jouer D6 mais c'est vrai qu'il prend là. Et du coup c'est assez problématique ce cavalier. Et surtout comment je développe. Comment je finis mon développement, c'est ça le problème. Déjà j'ai peut-être dame ici. Suite à quoi je vais jouer fou ici. Et puis je peux juste ramener la tour et ça devrait aller. Donc on va quand même faire ça. Non, dame là fonctionne pas parce qu'il va venir prendre ici en fait. Et D5 ne fonctionne pas tout court. Donc j'aurais peut-être dû finalement prendre. C'est ce que je vais faire en fait. Parce que le problème c'est que si j'essaie de jouer un coup comme D6, il va prendre le cavalier. Mais maintenant, après la prise, je peux jouer D6. Et la dame couvre toujours le cavalier. Et puis je vais jouer fou I6. Et puis même roi D7. Parce qu'en fait ce pion pouvait très facilement avancer jusqu'à C5. Et puis déjà il va se dédoubler. Oula, ça c'est une fourchette. C'est un course intéressant parce qu'en fait je peux pas prendre étant donné que je suis cloué. Mais du coup je me demande s'il n'y a pas juste G5. G5 m'a l'air de tenir en fait. G5 m'a juste l'air de tenir. Et je peux toujours jouer C6 en fait. Hein. Mais il va venir prendre là. Et si je fais G5 et qu'il prend le pion, je prends son fou.
Après, voilà quoi. Je peux toujours jouer au roi 8. Ça c'est le problème quand on rock pas assez rapidement. Mais je crois que G5 ça va tenir. Fou prend, pion prend. Non. Le truc c'est qu'avec G5 la dame est vraiment attaquée. Et s'il prend, je reprends et qu'il reprend là. Ça c'est chaud. Il y a peut-être des 6 qui tient encore donc. On va essayer G5. Franchement je suis pas sûr. Ok il prend, on va venir prendre. Oula. Là c'est dangereux ce qu'il fait parce que maintenant il me donne l'occasion de jouer tour G8 et déjà de... Voilà quoi, de lui faire un peu de... un peu peur. Du coup là je peux prendre par exemple. Et peu importe ce qu'il fasse, je reviens là. Donc je crois que là il faut vraiment que je prenne le pion. Ou faire D6. Ouais D6 m'a l'air peut-être plus fort. Oh non, en fait il faut que je change tout de suite. C'est assez dangereux tout ça. On va faire dame C6. Simple. On menace mat. Et puis on va essayer de jouer D5. Par contre c'est vrai que ce cavalier est assez pénible en fait. Ok, 3 minutes 23. Un peu trop de blabla, je vais essayer de jouer rapidement. Bah je vous avoue j'ai peur quand même de cette position. Okay, donc. Encore une fois je rate quelque chose. Je pensais que je pouvais prendre mais il y a juste dame prend. Ah non mais dame prend. Ah bah finalement dame prend. Il pense qu'il a dame prend mais je reprends. Donc je pense que c'est un peu foireux tout ça. Et il y a toujours la tour qui cloue le pion sur G2. Donc je pense que là ça va être abandon. Parce que là j'ai simplement 2 pièces en plus. Il doit protéger le mat. Et s'il fait... déjà... Ok donc ça c'était le seul coup en fait. Ok là je réfléchis mais... C'est toujours ce problème du cavalier cloué. Donc là il faut vraiment que... Ouais même si j'ai 6 points en plus il faut que mon roi quand il n'est pas à l'abri... Pas à l'abri. Donc là je vais jouer D6. Tout simplement. Et si je réussis à jouer fou E7 et dame E5, j'ai gagné la partie. Enfin là je l'ai déjà gagné, mais je veux dire pour jouer ça vraiment plus à l'aise, d'une manière déjà plus relaxe. Et l'idée c'est que, okay, peut-être que B6 et fou B7 étaient même plus forts en fait. Mais enfin ici l'idée c'est ça peut être la même en soi, c'est ok. Ok, donc là je crois que fou E6 c'est ok pour moi. Fou E6. Et la position est safe pour moi. Donc maintenant là ça devient un jeu d'enfant, mais il faut juste que j'échange toutes les pièces. Non, non, pas là. Dame là, je perds le cavalier. Du coup on revient en F5. Et maintenant roi C7, roi B7, roi A7 et puis c'est safe. Il y a un degré de sécurité qu'il faut toujours respecter. Donc là j'ai peu de batterie, je vais quand même brancher avant que ça me lâche dans le Zeitnote. Je trouve pas. Voilà. Bah, je pense que la partie est pliée ici. Hein. Les blancs n'ont pas grand chose à faire. En soi, je suis même pas obligé d'aller en C8, je peux juste aller sur D7. Ok, il joue ça. Ok, donc là, il attaque mon pion. Bon, on va quand même essayer de le défendre avec B6. Hein. Je pense pas que je m'expose à de grands risques.
Et après roi D7 et les tours sont connectés, et puis là c'est facile, on peut tout balancer sur l'aile roi et ça devrait aller. Donc voilà, notre ouverture a porté ses fruits, on est plus allé au talent en fait, sur une variante que je connaissais plus ou moins, et dans laquelle les entre guillemets faux joueurs d'écossaise savent jouer. Donc ici je crois qu'il faut que je fasse roi E7 une bonne fois pour toutes, histoire de sécuriser. Donc voilà. Oula, oh là là, il me fait quand même stresser. Là il faut juste que je propose l'échange de dames. Donc quand on a du matériel en plus, il faut toujours proposer l'échange de dames. Par contre, je vous avoue que... Ah oui, ça c'est fort aussi. Bon, là je peux peut-être ramener... un cavalier ici. Allez, cavalier ici. J'attaque. Et toutes les pièces sont protégées. Le fou... Ok, donc... Oui, il n'y a aucune pièce qui est en prise. Mais il faut quand même rester prudent. Hein. Parce que si je commence à paniquer comme ça, puis il va essayer... Même s'il n'y a pas de mat en soi, mais bon... Donc 2 minutes 4 avec un incrément de 5 secondes, ça devrait être suffisant pour conclure. Donc ici, je peux mettre mon cavalier par exemple sur cette case. Non, je peux pas. Parce que si je le mets là, il y a tout reprend. Et je perds une pièce. J'ai peut-être dame C5 en fait. Et là, il doit être prudent. Dame C5, je loupe, puisque sinon il y a F2 derrière, donc dame C5. Je crois que c'est bon. Allez, dame C5. Si tout reprend. De toute façon, la tour, vous voyez, là j'ai réussi à sécuriser la position. Toutes mes pièces sont protégées. Donc ça devrait aller. Donc ça, on s'attendait à ce coup. Et j'ai peut-être simplement cavalier prend, roi prend, tour échec, et puis le roi m'embête quand même. Hein. Et là, il faut que je joue vraiment vite. On va mettre la tour là. Là, mon but est vraiment d'échanger tout ce que je peux. Si mon cavalier arrive à obtenir cette case, c'est juste parfait. Donc, comme ça, c'est ça. On peut... Donc tour 8, déjà ça fait un peu de concurrence au tour. Et d'autre côté, le roi peut venir se réfugier ici. Voilà, il peut juste venir se réfugier comme ça. Après, je peux jouer cavalier D5 sans aucune crainte. Okay, donc là, il attaque. Je peux peut-être faire tour là et tour là. Et là, il faut vraiment que je me dépêche. Et on va faire ça. Il faut que je fasse très attention. Cavalier F6. On attaque la tour. Il nous donne la tour. Et lui veut jouer jusqu'au bout. Hein. C'est vraiment... On met la dame là. Là, il faut vraiment que je ne me trompe pas. Parce que 54 secondes, c'est suffisant normalement pour gagner ici. Mais même... Il faut toujours faire attention. Ok, là je traîne un peu. Là, j'ai peut-être fou ici. Attaque la dame, attaque la tour. Donc là, on va échanger du matériel, ça c'est bien. Et il nous donne la tour. Donc là, c'est vraiment fini. Et là, le petit coup de grâce. Tour échec. Si c'est le roi qui prend, on cloue. Et si c'est la dame qui prend, on prend ici.
et puis c'est fini. Donc tour échec, le petit coup de grâce. Dame prend est forcé, mais enfin bon, dans ce type de configuration, franchement, ok. J'ai une tour et un cavalier en plus, donc je pouvais facilement, il y avait facilement des tactiques, quoi. Okay, donc ça, il abandonne toujours pas. Ok, il abandonne. Donc on va passer une analyse vite fait. On va juste repasser quelques points. Donc voilà, l'analyse a été faite. Donc vite fait, mon adversaire a commis 11 imprécisions, 2 erreurs de gaffe, paire moyenne de son petit pion de 54, et moi 3 imprécisions, 3 erreurs, 0 gaffe, et une paire moyenne de 26. Donc on va voir ce que ça a donné. Donc ça c'est une écossaise. Donc là j'ai joué une variante agressive, je pense. Donc c'est avec Dame H4. Donc c'est la, voilà, donc comme je vous disais, la variante Steinitz. Ici donc le coup c'est cavalier C3, donc c'est ce qu'il a joué. Fou B4, on est toujours dans la théorie. La cavalier B5 est considéré comme une faute, mais je pense que c'est vraiment un coup qui doit être joué. Donc ici on voit cavalier B5, enfin dans 55 parties. Mais ça c'est parce que je suis dans les maîtres, mais si on voit entre guillemets dans les gens normaux comme moi, dans les amateurs. Excusez-moi, mon ordinateur a craché un instant, donc je disais fou B4. Cavalier B5 c'est un peu le coup en fait. Donc je vous montre rapidement la variante que je voyais. C'est que si on prend ici et qu'on imagine un coup comme fou E2, donc là c'est vrai que moi je comptais jouer fou A5 pour éviter la fourchette, mais la technique, enfin la tactique c'était bien parce que je vous montrais cavalier prend C7, et si je prends du fou là seulement madame est gratuite puisqu'il n'y a plus de clouage en fait sur la diagonale. Donc ça il fallait être un peu attentif à ça. Donc l'ordinateur conseillait lui fou A5, fou E2, mais c'est vrai que là si je prenais il y a toujours la tactique. Donc finalement on se rend compte que j'ai raté un peu mon ouverture peut-être en fin de compte, puisque ma dame est sortie trop prématurément. Finalement les blancs ont réussi à toujours garder ce pion. Mais enfin bon, après roi D8, c'est vrai que je lui donnais directement la possibilité de jouer dame D5, et donc on attaque directement en F7. Donc on imagine un coup comme dame F6, on est simplement confronté à fou G5. Et donc ça vaut pas vraiment la peine de s'attacher à ce pion. Mais bon, mon adversaire, lui, après roi D8, il n'a pas joué ça, il a joué tout simplement fou E2, donc c'est simple, il veut se développer. A6, donc à noter que sur cavalier A3, je pouvais prendre ici, et puis je lui laissais une structure tout simplement horrible. C'est pour ça que cavalier D4 est le coup, mais ensuite maintenant, je peux finalement prendre le pion. Il prend mon cavalier, et là, je comptais faire dame prend, mais je pense que le coup que j'ai fait n'est pas mal, puisque d'une part, j'attaque G2, pardon, et C3, et après le petit roc. Donc j'étais pas vraiment content de faire ça, parce qu'avec tour B1, vous voyez, mon estimation était bonne, c'est que même si j'ai un pion en plus, les blancs sont mieux pour moi, parce qu'ils vont avoir plus facilement de l'activité, tandis que mon roi est au centre. C'est vrai que je fais toujours le cadenas entre guillemets célèbre qui est de 6 fou 6, mais c'est toujours à jouer. Donc dans la partie, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris, mais j'ai préféré développer avec cavalier F6, il cloue H6. Donc là, le coup qui a été joué, c'est dame prend C6. Je voulais jouer D6, mais après D6, j'imaginais fou prendre. Après dame D4, et finalement, les noirs s'en sortent avec quelques difficultés, parce qu'il faut dire qu'après roi E7, il y a peut-être des coups comme tour. Enfin, oui, c'est mieux, ça c'est fou E3 est plus précis, parce qu'après dame là, on peut ramener une tour. Enfin bon, c'est toujours le fameux problème, quel tour ramener. Bon, ramener celle-là, et puis ici, les noirs, finalement, voilà. Ils ont quoi? Ils ont un pion en plus, 3 plus 4, 7. Ouais. Ils ont un pion en plus, mais voilà quoi. Donc, après le coup, en fait, il se trouve, selon moi, que dame ici c'était une erreur, tout simplement parce que certes, le cavalier peut pas prendre la dame, puisque mon cavalier est cloué, mais il y a juste un G5 qui va venir entre guillemets casser le clouage. Et s'il faisait dame, enfin le coup qui était plus fort à mon avis c'était simplement dame prend, puis on prend. Et puis c'est vrai que j'étais gagnant, mais voilà quoi. Faut dire que
ces deux pions sur le côté, cette tour derrière comme ça qui peut pas vraiment agir. C'est encore dur à gagner et il a malheureusement été pour la pire des variantes, je trouve, avec fou prend, pion prend, tour ici. Parce que là c'est déjà plus simple à gagner étant donné que... Enfin, je trouve que c'est plus simple parce qu'il n'y a plus les pions doublés qui bloquent la colonne H. Et puis voilà quoi, dame C6 et là c'est une autre grosse erreur en fait. Il comptait que sur dame prend, il pouvait faire dame prend, mais la dame était toujours là en fait. Du coup il est obligé de jouer G3. Et puis voilà, donc j'ai joué D6, comme je l'ai dit dans la vidéo, c'était peut-être mieux faire B6 avec idée fou B7 et puis vraiment venir mater. C'est très marrant ça parce que je viens à peine de finir la partie, que je suis déjà dans la base de données en fait. Enfin bon, voilà. De l'ICHES. Hein. Donc ici bah, D6 a été joué et là voilà, là il faut juste tout cadenasser quoi et essayer de sortir le roi du clouage et puis là c'est voilà quoi, là c'est n'importe quel joueur enfin qui sait quand même bien finir les finales pourrait éventuellement finir ça. Donc ici l'idée c'est simplement d'échanger le plus de matériel et puis ici donc okay, là il largue une tour, ça c'est dommage. Et donc ok là il largue une autre tour, à mon avis il voulait essayer de me faire tomber autant. Et puis là donc la tactique que je vous ai dit c'était tour ici. Donc ici s'il faisait roi prend ce qui était joué dans la partie, on a fou ici et puis voilà c'est fini. Et sur dame prend, moi je voyais tout simplement dame prend F7. Donc déjà si la dame vient là, on s'en fout, on échange tout, on a un fou et une tour, ça gagne. Et s'il venait là, bah là on avait tout simplement fou échec. Bon, il serait qu'il y avait un mat en 1 ici direct, mais bon, dans tous les cas, enfin, on voit tous que ça va finir en mat. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre commentaire de ce que vous en avez pensé. Et aussi, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si un petit stream pour les 200 abonnés, un petit tournoi, donc ça vous plairait bien. Voilà, je vous dis à très bientôt.